cette deuxième vidéo sur WooClap, nous allons voir les différents types de questions et comment les lancer dans la plateforme. Donc, comment choisir une question? Vous cliquez simplement dessus, elle vient s'ajouter et vous rentrez dedans. Les types de questions QCM sont des questions à choix de réponse. Donc, on va venir mettre notre question ici. Vous voyez qu'on peut ajouter image et même du son à côté. On peut mettre nos choix de réponse qui sont ici. Même chose, image et son à côté. On peut ajouter autant de réponses qu'on veut. Est-ce qu'on veut avoir le résultat sous forme d'histogramme, sous forme de nuage de mots? Donc, nuage de mots, évidemment, toujours plus gagnant lorsque la réponse va être seulement un mot. Est-ce qu'on veut permettre réponses multiples? Et est-ce qu'on veut mettre un compte à rebours pour la question? Lorsque j'ai composé ma question, je la sauvegarde et elle va venir apparaître ici dans mes questions. Question nuage de mots, même principe que la question à choix de réponse. Question ouverte, même principe que la QCM, mais il n'y a pas de bonne réponse à donner. Donc, j'ai oublié ici, c'est important de venir cocher la bonne réponse lorsqu'on en aura donné une. Donc, si je marque oui, non, mais je vais venir cocher à ce moment-là ma bonne réponse. Tandis que dans le question ouverte, je n'aurai pas cette option-là, évidemment, parce qu'il n'y a pas de bonne réponse. Dans la question ouverte, vous voyez encore une fois, nombre de maximum de caractères que je veux avoir. Donc, je pourrais limiter le nombre de caractères si je veux avoir quelque chose de très, très précis. Je pourrais modérer les réponses pour pas que les gens voient. Je pourrais permettre aux gens de liker les réponses, donc ça peut être intéressant. Les gens, plutôt que de composer eux-mêmes un texte, ils voient les réponses des autres arriver, ils peuvent voter en donnant un like sur les réponses des autres. Ils vont voir ça sur leur plateforme à eux, donc sur la plateforme du participant, sur leur téléphone ou sur leur ordinateur. Ils vont pouvoir voir les réponses que les autres ont envoyées. Est-ce que je permets d'envoyer des images? Il y a des mots cachés, donc on est capable d'enlever tout ce qui est les le, les et, tout ça, donc pour rentrer dans le nuage de mots, pour mettre ça le plus concis possible. Ignorer les accents pour que, si je fais un nuage de mots, encore une fois, ça soit plus beau. Si quelqu'un a oublié l'accent, l'autre personne en a mis un, mais le mot va rester, ça va faire quand même juste un mot. Donc, vous voyez qu'il y a quand même beaucoup, beaucoup d'options. Et ici, je peux mettre en mode liste ou je peux mettre en nuage de mots aussi. Type sondage. Donc, même principe que la réponse longue. Encore une fois, pas de choix de réponse. Vous voyez, vous avez encore les mêmes options qui sont là à droite. Minuteur, c'est seulement du temps. Diapositive, c'est pour ajouter une diapositive style PowerPoint à l'intérieur. C'est aussi possible de venir ajouter une présentation PowerPoint en entier dans notre WooClap et on va être capable d'intégrer complètement la diapositive, pas la diapositive, mais la présentation PowerPoint et aller mettre nos slides de questions WooClap entre les slides qu'on a déjà dans le PowerPoint. Donc, très, très intéressant. La diapositive ici, elle est très, très limitée, très de base, à mon avis, mais ça peut faire le travail si vous n'avez pas grand-chose à montrer. La question brainstorming est vraiment intéressante. Donc, on a des catégories. Donc, on place 3 catégories. Et là, on va demander aux gens, ça va faire un tableau à l'écran, et on va demander aux gens d'aller placer la réponse aller écrire une réponse plutôt, et aller la classer dans la bonne catégorie. Donc, vraiment, vraiment pertinent pour certaines réponses avec les élèves. Association, donc je vais associer des trucs entre eux. Trouver sur l'image, je vais mettre une image à l'écran et je vais demander aux gens d'aller pointer où est-ce que c'est sur l'image. Donc, je vais dire, OK, ça c'est l'élément que je vais avoir. Maintenant, oui, par exemple, tel pays sur la carte. Et là, j'ai une carte, dans mon image, j'ai une carte. Les gens vont cliquer dessus. Texte à trous, donc c'est une dictée trouée. Donc, je mets mon texte, je mets ce que je considère être les trous et les gens vont devoir venir remplir les trous. Légender une image, je vais mettre des points sur l'image et je vais demander ça c'est quoi, ça c'est quoi, ça c'est quoi. Le tableau blanc, c'est nouveau, c'est un tableau collaboratif à la manière de Jamboard ou du tableau blanc de Microsoft. L'échelle ici, très bien aussi. Donc, on est capable de mettre une échelle, par exemple, de 1 à 5. Donc, plusieurs éléments. Et là, est-ce que je suis d'accord, je ne suis pas d'accord, ou combien je suis satisfait par rapport à ça. Donc, le gros avantage de WooClap, c'est la quantité, la variété de ces questions-là. C'est vraiment intéressant.
Je suis capable d'intégrer une vidéo YouTube, entre autres, dedans. Donc, vous voyez, j'ai juste à coller mon lien ici. On dit donc Dailymotion, Vimeo ou YouTube qui est possible ici. Et je peux même choisir sinon un fichier MP3, un fichier MP4, donc de la musique ou une vidéo que je peux venir rentrer directement là-dedans. Question de classement, donc les gens vont devoir replacer dans l'ordre. Trouver un nombre, donc question peut-être plus en mathématiques. Priorisation, vraiment, vraiment intéressant aussi. Donc, je donne, par exemple, 4 choix aux gens et ils doivent distribuer, eux, les participants doivent distribuer les 100 points parmi ces 4 choix-là. Donc, sont où leurs priorités? Donc, par exemple, moi, je trouve ça très, très, très important. Vous avez l'exemple ici des changements climatiques. Bien, je vais mettre 70% sur les changements climatiques, l'université à 15, puis il va me rester 15 points à distribuer entre les deux derniers. Donc, les gens doivent distribuer comme ça. Donc, c'est facile d'avoir au niveau des valeurs, au niveau de l'opinion des gens avec ce type de questions-là. Vraiment facile d'avoir leur opinion. Concordance de jugement et test de concordance, c'est deux choses qui se ressemblent un peu. Donc, c'est beaucoup un peu comme les priorités tantôt, là. Donc, je vais aller noter chacune des questions. Peut-être un peu moins utile au niveau de la classe que les autres types de questions, que les deux se ressemblent beaucoup. Lorsque je fais une question, donc par exemple, en ordre, ici, on va lui mettre ça facile. Celui-là ne me sert pas, je peux l'enlever. Et lorsque j'ai sauvegardé, vous avez ça ici qui est prêt. Maintenant, comment présenter? Je vais toujours aller dans Afficher normalement au début. Les gens vont avoir le code QR, vont avoir mon code ici, donc booklab.com, /BNG MHN. Sinon, juste booklab.com, il va avoir une place pour se brancher pour les participants. Je peux aussi copier le lien, le mettre dans mon Teams de classe, c'est très, très facile. Et lorsque je vais lancer la question, les gens vont automatiquement tous basculer vers la première question ensemble. C'est là la beauté de Booklab, c'est que les gens basculent lorsque l'enseignant est là. Donc, les gens ne peuvent pas revenir. Si moi, je suis à la question 1, tout le monde est à la question 1. Et donc là, on doit replacer dans l'ordre. Donc, les gens sur leur appareil vont replacer dans l'ordre, vont valider leur réponse. Et moi, je vais pouvoir aller voir ici les réponses arriver et je peux pouvoir afficher aussi la bonne réponse. Si je sors de là, et je m'en vais à une autre question, les gens ne peuvent plus être à la question où est-ce qu'on était, puisque moi, j'ai changé aussi. À la toute fin, je peux venir quitter ici. Je pourrais faire des allers-retours et relancer après, mais revenir afficher. Et là, j'aurai toutes mes questions qui seraient ici. Donc, c'est un outil qui va vraiment bien, très utile pour sonder, comme je disais, une classe ou un groupe d'individus en rencontre, en réunion, de façon très simple, autant en personne qu'à distance. Merci.